Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des masculins FJ. J'espère que tout le monde va bien. Alors je voulais juste dire un petit mot en fait à propos de ma vidéo d'hier. Donc en fait, oui effectivement c'était une vidéo qui était très longue et en plus bon, on va dire que les messages n'étaient pas évidents pour tout le monde. Donc si aujourd'hui ou on va dire la semaine prochaine vous vous sentez un petit peu flottant ou en fait vous sentez qu'il y a des choses que vous avez du mal à intégrer, eh bien dites-vous que c'est parfaitement normal, c'est tout simplement parce que vous avez écouté en fait des informations qui sont nouvelles. Alors ça évidemment c'est pour des personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et en fait vous avez trois cerveaux, donc en fait il faut laisser le temps en fait à la nouvelle information de pouvoir en fait passer dans le cortex, hein, voilà. Et puis aussi de se diffuser aussi dans la matrice, hein, c'est-à-dire dans votre corps, de façon à ce qu'il y ait une transformation des informations et que les informations erronées puissent se libérer. Alors souvent ce qui se passe, c'est qu'on se sent très tendu ou on peut être on va dire un petit peu sur de l'émotionnel, même carrément beaucoup pour certains. Et donc en fait c'est un processus, hein, c'est un processus en fait où vous êtes en train de débloquer en fait les énergies négatives ou les croyances erronées, parce que vous êtes en train de vous rendre compte bien qu'il y a une autre façon de regarder les choses et il y a peut-être en fait une explication qui vous a intéressé ou carrément qui vous a piqué au vif, et c'est cela en fait qu'il faut regarder. Souvent même lorsque c'est des masculins FJ, et bien c'est aussi pour vous, parce que évidemment bien vous êtes en miroir. En fait on peut lire le tarot, comme je le disais, de différentes manières. Il y a trois cycles en fait. Il y a voilà, vous regardez votre tarot parce que vous pensez à l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez. Et le deuxième step, évidemment, c'est de voir qu'à partir de la personne qui est en face de vous, vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez des blocages et qui ne sont pas directement liés à un masculin, qui sont directement liés aussi à votre transgénérationnel ou on va dire à vos archétypes féminins ou masculins. Et la troisième façon, on va dire, de lire le tarot, c'est l'équivalent du cinquième accord Toltec, c'est-à-dire ça permet en fait de dialoguer évidemment avec votre âme, hein, quand vous avez évidemment nettoyé les écuries d'Ogias et que vous êtes sorti du purin transgénérationnel, hein, ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, bon bah alors maintenant je vais commencer avec Lise Bourbeau. Donc là, nous avons la carte de la trahison pour aujourd'hui. Je décide de demander à deux de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir consciente ou conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Donc en fait là on est avec des personnes en fait qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actes et eh bien vous êtes un peu comme une victime, enfin vous jouez les victimes, vous dites que c'est toujours la faute des autres. Alors ce qu'il faut comprendre évidemment dans cette situation, c'est que ce que vous projetez dans la réalité, évidemment vous avez tout cela en vous-même et c'est souvent des choses que vous laissez sous le tapis. Donc en fait, eh bien, cette carte de la trahison, bien sûr, vous invite, on va dire, à nettoyer un petit peu justement tous ces, on va dire, ces problèmes. Alors ça peut être du rejet, ça peut être de la trahison, ça peut être de l'humiliation. Mais en l'occurrence, là, c'est vous que vous trahissez et vous trahissez surtout votre enfant intérieur. Et donc ça veut dire aussi que vous êtes, en fait, que vous vivez en tout cas en exil à vous-même. Donc voilà, avec la trahison, alors je vais... voilà, parce que vous attendez des gens qui vous entourent, en fait, des preuves d'amour. Donc voilà, et donc en fait, c'est votre ego qui croit en fait que quand les gens répondent à vos attentions, eh bien ce sont des preuves d'amour. Donc là, on a toujours l'injustice. Alors, quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à en faire trop. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Bon, bah écoutez, là, pour d'autres, vous êtes dans les excès. Alors, ça peut être des excès en tout genre. Hier, on a vu des concepts liés, on va dire, à de la religion ou, on va dire, à des concepts culturels.
Et donc là eh bien, il faut que vous vous posiez la question pour savoir eh bien, pourquoi finalement vous êtes dans l'excès. Bon, là je prends l'exemple évidemment des religieux, mais ça peut être au niveau culturel, au niveau de l'éducation. Et donc, parce que en fait vous avez des peurs et c'est directement lié souvent à de l'éducation parce que tout simplement on ne vous a pas écouté et vous avez été plutôt dressé et non pas éduqué. Et donc là en fait eh bien c'est injuste évidemment, c'est surtout injuste pour vous-même et c'est injuste pour votre âme. Voilà, et donc en fait là, eh bien, on vous demande évidemment de vous écouter et on vous demande surtout de mettre des limites par rapport, on va dire, à des actions que vous entreprenez dans tous les domaines. Ça peut être aussi des gens qui vont à fond dans le développement personnel et puis moi je vous dis sans arrêt, il faut y aller mollo. Voilà, je veux dire, on n'est pas des chiens, on est des êtres humains. Voilà, c'est pas des trucs, je veux dire, on n'est pas dans l'ambition, on passe pas un examen. Voilà, donc en fait il faut aller à son rythme, hein, donc voilà, donc c'est cela aussi, parce qu'en fait eh bien, il faut savoir évidemment respecter votre timing, respecter qui vous êtes aussi. Et aussi, évidemment, ben, ça pourra répondre aussi à votre besoin. Donc, ça peut être aussi, par exemple, des gens qui travaillent énormément et qui ne s'arrêtent jamais. Donc là, en fait, on vous dit ben, qu'il faut vous arrêter. Il ne faut pas être dans l'excès. Il ne faut pas être voilà, alcoolique de travail aussi. Il faut savoir, évidemment, écouter ses besoins. Si vous avez besoin de faire une pause ou carrément si vous avez besoin de chiller pendant 2 ou 3 jours, eh bien, il faut le faire, même si les gens autour de vous vous traitent de oisif ou de oisive. Voilà, alors on va continuer donc avec le tarot des enfants. Ah ben il est là. Ah non, mais je vais faire d'abord l'intro. Je me mélange. Alors là, on vous demande évidemment, voyez, d'être dans la patience. C'est la patience par rapport au chakra du cœur. Pour aujourd'hui, alors c'est entre le 15 avril et le 12 mai. Il faut être patient. Willow, voilà. Donc en fait, il faut être... voilà, il faut accueillir ce qui est. Plus vous serez détendu, plus en fait ça va arriver, ça va être, je veux dire... ça va rentrer comme dans du beurre. Hein. Par contre, si vous êtes hyper tendu, là, ça va vous faire très mal à la tête. Alors, pour les artistes, nous avons aujourd'hui Edouard Munch. On est avec quelqu'un visiblement qui pousse un cri, qui pousse un hurlement. Il s'agit évidemment peut-être de la destruction de l'ego que nous avons vu hier. C'est peut-être aussi quelqu'un voilà, qui n'a pas voulu écouter ou quelqu'un qui était carrément sourd à certains messages. Voilà, un visage composé n'est pas toujours le signe d'une âme apaisée. Donc on va dire, il y a des personnes qui portaient des masques. Et c'est des personnes qui crient dans leurs oreillers. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne dites rien à personne. Et donc en fait, on vous dit, demandez à ce que l'anxiété prenne une pause. Donc là, évidemment, on vous demande aussi de faire une pause, peut-être par rapport à votre mental. Et peut-être aussi de vous déboucher les oreilles. Donc voilà, messieurs. Voilà, avec Edouard Munch. Donc on a toujours des hommes avec des petits costumes. Bon là, en l'occurrence, c'est avec une petite moustache à la française. Donc là, nous avons la carte des déplacements à l'envers. Donc on va dire par rapport à un déplacement, c'est un petit peu bloqué. Ça paraît assez logique. Le déplacement se fera au mois de mai. Et donc là, nous avons aussi le commerce. Hein. Donc en fait, ça peut être aussi un contrat commercial. Et donc ce sera dans 3 semaines. Pour l'instant, la carte est à l'envers. Voilà. Ensuite, on continue avec les anges. Donc là, nous sommes avec le chakra sacré, donc chakra numéro 2, il s'agit de créativité, de sexualité. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes.
Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Donc là, en fait, on est avec des gens qui sont en train de, voilà, de nettoyer, de nettoyer leur carnet d'adresses, de nettoyer, on va dire, les mauvaises énergies autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à des gens. Et là, nous avons des gens qui sortent de la peur, puisque cette carte est à l'envers. Et donc, on vous dit balayez la peur, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Ce sont des personnes, en fait, qui visiblement veulent avancer, voyez. Ça peut être aussi des envies de réunion, c'est par rapport tout simplement à une féminine pour un masculin. Mais voilà, donc il faut déjà nettoyer autour de vous. Alors ça peut être aussi des gens qui sont malades et qui vont guérir. Hein. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Hop. Ensuite... Alors là, nous avons Trust in the Divine Plan, donc il faut croire au plan divin. Hein. Visiblement, ça concerne évidemment une réunion cosmique entre une féminine et un masculin. Et là, on a Reevaluate your priorities. Donc là, vraisemblablement, vous vous êtes planté au niveau de vos priorités en ce moment. Et donc, en fait, on vous demande évidemment de réévaluer vos priorités. Alors, voilà, visiblement, il y a un incendie, à éteindre. Hein. Voilà, visiblement, vous avez la robe qui brûle. Hein. C'est peut-être des montées de Kundalini aussi. Et donc là, nous avons Face Your Shadow. Donc, en fait, vous allez, on va dire, voilà, vous allez vous mettre face à face avec votre ombre. Hein. Il s'agit évidemment de votre côté sombre. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance dans le plan divin. Voilà. Donc là, on est avec des personnes qui sont dans la dualité du mental. Ensuite... Donc il y aura des déplacements pour certains au mois de mai. Voilà. Alors la carte de la patience, c'est aussi des personnes qui vont être dans l'accueil. Et c'est directement lié au chakra du cœur, c'est directement lié évidemment à la gouvernance. Donc là, il y a des masculins qui sont sains et saufs. Hein, c'est une bonne nouvelle. Hein. Visiblement, vous avez échappé au karma. Carte numéro 13, on est sur l'arcane sans nom. Donc on est quand même dans la transformation, mais vous êtes sains et saufs. Parce que vous allez être à jamais dans la lumière. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait leur choix. Et c'est très positif. Hein. Et derrière, nous avons l'immortel présent qui va arriver après. Voilà, c'est la carte numéro 44. L'immortel présent, ça peut être donc l'éternité ou les flammes jumelles. En tout cas, c'est une bénédiction pour vous. Voilà. Alors, hop, je mets ça là. Je mets mes cartes parce que vaut mieux que je les vois, c'est mieux pour moi en fait. Je les aime bien. Parce que après, je vois des concordances en fait entre le début et la fin du tirage. Et comme il y a beaucoup de cartes, hein, c'est intéressant au niveau quantique. Alors là, nous avons Mébaël, donc carte numéro 14. Cette carte est tombée à l'envers. Donc en fait, on voit bien au centre, donc il y a un vert très pâle. Donc on va dire c'est une impulsion du cœur. Après, on est sur le chakra du cœur. Donc en fait, là, on est bien dans la gouvernance. Hein, donc voilà, on est dans la volonté, mes amis. Et derrière, nous allons avoir voilà, des gens qui vont se déplacer. Hein, ça peut être le chariot. Et c'est pour de la créativité. Et vous allez recevoir des graines du divin. Enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, je vous montre. Voilà, après c'est l'écriture des anges, mais
Voilà, pour rééquilibrer quelque chose, vous allez recevoir, voilà, alors ça peut être des protons, ça peut être de la lumière, ça peut être de la guérison. 14, évidemment, on est dans Noun, on est dans la tempérance, on est dans le chakra du cœur, on est dans Tiferet, voilà. Bon, c'est un ange sur la voie du milieu, alors c'est hyper intéressant parce que j'ai ça aussi. Voilà, la chanson de l'ange. Donc là, il y a une histoire avec une chanson, l'ange. Voilà, il y a quelqu'un visiblement qui vous montre la voie et vous allez avoir des approches éclectiques. Et ça va être une interaction entre la réalité et votre côté, on va dire, idéaliste. Voilà. Et donc vous êtes sain et sauf. Et dans la coupe, j'avais Veilla. Donc en fait, c'est le premier ange de la Kabbale. Donc on recommence un cycle à zéro. C'est très positif parce que là, en fait, on pose les intentions avec Veilla. C'est l'équivalent, évidemment, aussi, on peut dire, de Aleph, du magicien. Voilà, c'est quelqu'un qui va suivre les signes. Ça concerne des signes de terre. Ouais. Voilà, et là, visiblement, il y a des gens qui ont une grosse protection, je veux dire, au niveau du divin. Voilà, puisqu'en fait, on est dans la Merkaba. Voilà. Et ça va purifier, on va dire, tous les systèmes de survie que vous avez dans le chakra racine. Voilà. Ensuite, donc là, en fait, avec Thoth, on vous demande d'écrire. Donc c'est à la pleine lune, hein. C'est la pleine lune, c'est aujourd'hui. Donc ça concerne évidemment des messages, ça concerne évidemment des gens qui vont prendre des connaissances. Ça concerne des bateaux, ça concerne des gens qui se déplacent. Voilà, peut-être, voilà, vous allez la placer dans un endroit où il y a des palmiers. Et donc vous allez écrire. Et donc on vous dit toujours pour la pleine lune, hein, avec Horus, votre perception de la situation est juste. Voilà. Donc il y a des gens qui prennent des décisions, il y a des gens qui se déplacent. Donc là il faut balayer la peur parce que votre perception de la situation est juste. Et parce que votre perception est juste, vous allez prendre de nouvelles priorités, des choses que vous aviez du mal à mettre dans la enfin sur le plan physique, on va dire, parce que vous n'étiez pas sûr de la situation. J'enlève mes chaussures. Voilà. Alors, donc là, effectivement, pourquoi? Parce que vous n'êtes plus rebelle à vous-même. Voilà. Et ça c'est 27 vies. Hein. Vous étiez rebelle à vous-même. Hein. Vous ne vouliez pas être dans l'unité, hein, par rapport à votre âme. Et donc, il va se passer quelque chose le 27. Alors, bah, écoutez, c'était hier, hein, visiblement. Ou c'est dans un mois. Voilà, c'est le 27. Soit c'est passé, c'était hier. Il s'est passé quelque chose hier, visiblement. Et il y a un événement qui a fait que eh bien, vous n'allez plus être rebelle, visiblement, à vous-même. Et ça peut être des gens qui sont comme Edward Munch, qui ont du mal à écouter les choses, à écouter ce qu'on leur dit. Et là, il s'est passé quelque chose, et là, c'est bon, là, vous avez compris. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça concerne des écrits aussi, hein. Des choses qu'on vous a écrites. Donc là, ça va vous débloquer l'abondance, puisque l'abondance était bloquée visiblement chez beaucoup de personnes parce que vous n'êtes plus rebelle à vous-même. Voilà, et bien votre abondance est débloquée. C'est très positif. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Je vais à 2 à l'heure aujourd'hui. Alors, Notre-Dame de la Couronne de Rose, donc effectivement, vous allez recevoir des informations dans Keter, hein, donc c'est la lettre hébraïque Aleph, donc voilà, et donc ça concerne le principe d'unité. Parce qu'en fait, on dit souvent dans la Kabbale, en fait, on parle de la rosée de Keter, quand évidemment Keter est, voilà, la rosée,
c'est la couronne de roses et c'est pour ça qu'on symbolise Marie avec des roses à cause de la rosée de Keter qu'on trouve dans la Kabbale, qui correspond à de nouvelles informations qui descendent du divin en fait. Voilà. Donc c'est la couronne de roses et c'est la carte numéro 40, donc vous allez passer une porte mes amis. C'est extrêmement positif. Alors, hop, je mets ça là, ça ne tient pas. C'est pas possible. Bon, tant pis. On va mettre ça là. Et donc après, nous avons Notre-Dame de l'Enfant Rose. Donc voilà, donc évidemment, on a une purification et une très grande transformation par rapport à un homme, visiblement, qui va prendre soin de son enfant intérieur. Voilà, alors je vais prendre mes petits dés. Ah, eh ben, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quelqu'un autour de vous n'est pas content et c'était pendant la nuit ou c'est pendant la nuit visiblement. Voilà, quelqu'un qui n'est pas content et quelqu'un qui pleure. Voilà. Donc ça va être en pleine nuit. Bon, il y a quelqu'un qui s'en va visiblement. Alors, bon, où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. Quelqu'un n'est pas content, alors on va voir la suite. Ah bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui visiblement part avec une caravane. Donc là, vous partez dans une situation peut-être où, je veux dire, vous êtes un bohémien. Hein, voilà, vous partez avec votre petite maison aussi. Pourquoi? Eh bien, visiblement, c'est parce qu'il y a une petite fleur qui vous attend. Hein, et visiblement, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Et bon, bah ça rigole, hein, visiblement. Et puis, on peut dire que c'est aussi le timing divin. Voilà, donc là il y a une personne qui est pas contente parce que quelqu'un s'en va avec sa caravane. Ensuite, bon, alors là on a le sapin, donc on peut dire qu'évidemment dans une situation ça sent le sapin mes amis. Voilà, bon, il y a une situation qui se termine. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un homme en fait a vu clair dans une situation, vous avez eu une élévation. Voilà. Voilà, il y a eu un bang. Bon, je vais vous montrer. Il y a eu un bang et voilà, il y a eu un bang et c'est peut-être aussi avec une voiture qu'il y a eu un bang ou dans une voiture il y a eu un bang. Donc voilà. Donc ça sent le sapin. Là, bon, bah, voilà. Ensuite, bon, bah là on a une petite lettre d'amour qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'écrire. Et puis derrière, vous allez avoir en fait un resto, hein, tout simplement. Voilà, un petit resto avec une petite lettre d'amour. Et puis, bon, bah, derrière la lettre d'amour et derrière le resto, il y aura une banane. Et puis, il y aura aussi quelqu'un qui va écrire, ou ça peut être des gens, je veux dire des journalistes, voilà, des gens qui écrivent des pièces de théâtre, des choses comme ça. Voilà. Bon, visiblement, ça va être sympa, hein. Voilà. Voilà. Alors là, je vais prendre le tarot des enfants. Et puis après, je prendrai le tarot du cinéma. Mon Dieu. Allez, hop. Alors, donc voilà, bon bah là on repart dans les histoires de famille, hein, voilà, je vous montre la carte. Papa ou maman m'a abandonné, je demande si d'autres enfants ont été abandonnés dans ma famille et dans d'autres familles. Bon bah là, visiblement, vous tombez sur un os dans votre arbre généalogique, hein, il s'agit évidemment d'abandon, hein, donc on va dire qu'il y a des personnes qui ont été abandonnées, voilà, c'est pour ça que vous êtes dans l'injustice. Alors là, vous allez détruire tout ce qui vous dérange, hein, puisqu'on est sur
le chakra sacré, donc il est orange, et là c'est pour avancer visiblement. Après on vous a fait un trou dans le cœur, hein. Bon, il y a des gens, hein, visiblement ça n'a pas été facile. Voilà, vous avez un gros pied, un seul pied, il est gros. Bon, il y a des gens qui ont eu des petits accidents, on va dire. Et là vous allez détruire tout ce qui vous dérange. Donc là, on parle encore du pied, les pieds, hein, voilà, les pieds qui font mal, c'est douloureux. Alors, tu bouges en même temps que ton reflet, la vie, c'est un reflet. Donc voilà, donc ça, c'est pour vous dire qu'évidemment, en face de vous, voilà, votre masculin, ou vous, le masculin, votre féminine, eh bien, visiblement, vous bougez en même temps, hein, l'un par rapport à l'autre. Et ça peut être aussi des gens autour de vous, visiblement, qui vous mettent... dans des situations hyper négatives et visiblement il s'est passé des trucs et donc en fait eh bien on vous dit eh bien c'est ce qui vous est arrivé on va dire sur le plan physique et eh bien c'est ce qui était dans votre cerveau, hein. C'est vous qui projetez tout, hein. Il faut penser que vous êtes un peu comme on va dire comme au cinéma, vous voyez, vous projetez votre film, hein. Donc vous l'avez en vous, ce film c'est dans la matrice, hein, c'est dans le corps. Papa ne veut pas que je joue du violon. Donc ça, c'est pour des personnes, en fait, où en fait, on vous a dit que voilà, vous n'aviez pas de talent. Voilà, on vous a interdit de jouer d'un instrument de musique ou on vous a interdit de peindre, d'écrire, de sculpter. Enfin, on vous a interdit ce que vous aimiez surtout. Et là, on est avec des personnes qui sont en train de bouger avec leurs pieds. Et voilà, et en bougeant avec la petite caravane, hein, mes amis, pour une petite fleur, hein, visiblement, eh bien c'est bien parce que vous allez détruire tout ce qui vous dérange. Vous allez aller jouer du violon comme des bohémiens. Et là, on a « Tu es mon ami, tu es gentil dans mon cœur ». Donc, en fait, c'est un homme qui est, on va dire, submergé d'émotions. Et là, vous voyez clairement votre ami, hein, votre féminine, dans votre cœur. Voilà, parce que vous avez une perception juste de la situation avec Horus. C'est l'ouverture du troisième œil et ça concerne aussi des déplacements. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Donc là, il y a eu un gros coup de Trafalgar, mes amis. Et là, vous n'êtes plus dans la rébellion à vous-même. Là, c'est fini. Là, vous avez décidé de vous écouter. Parce que là, visiblement, c'est allé loin. Mais vous avez été sauvés. Donc, c'est très bien. On est très content. Et là, après, là, il faut être dans la patience par rapport à vos pieds pour bouger. Et puis bon, il y a des gens qui vont jouer en attendant un instrument de musique. Voilà, et vous allez détruire dans votre cortex cérébral tout ce qui vous dérange. Voilà. Et ce qui vous dérange, c'est, enfin en tout cas ce qui est grave, c'est le sentiment d'avoir été abandonné, visiblement dans votre famille, ou par des membres de votre famille qui ne se sont pas occupés de vous, et c'est ça qui a, on va dire, généré la situation dans laquelle vous êtes, que vous ne vouliez pas entendre. Et il y a des personnes qui n'ont pas écouté visiblement les signes. Et là, on vous demande de balayer la peur. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est votre mental qui vous joue des tours. Le mental, il faut lui dire « Coucou, je panier hein ?» Donc, le guépard. Le guépard, bah oui, là, c'est pour des aristos, mes amis, voyez. C'est un homme qui a des moustaches comme Edward Munch. Et visiblement, là, vous faites le bilan. Là, c'est très dur. Cet indice de denier, le guépard, hein, de Luchino Visconti ou Giuseppe Tomasi de Lampelusa. Donc là, vous faites un douloureux bilan de votre vie. Hein. Visiblement, la douleur, ça venait d'une femme. Voilà, vous assistez avec détachement et mélancolie au déclin de la noblesse. Donc voilà, les gentilshommes, donc c'est des guépards, comprennent que la fin de la supériorité morale et sociale approche. Ça concerne les propriétaires terriens, visiblement. Et donc, en fait, eh bien, si vous voulez que tout reste pareil, eh bien, il faudra que vous changiez tout. Voilà. C'est le message, mes amis. Allez,
avec le guépard. Et après, nous allons nous diriger vers l'amant de la Chine du Nord avec Marguerite Duras. Voilà, donc c'est un 10 de denier, mais bon, vous n'êtes pas satisfait, hein. Vous avez peut-être de l'argent, mais c'est tout ce qui vous reste. Alors, voilà, le temps qui reste, un 2 d'épée, donc on est dans la dualité du mental, on est dans les menottes aussi, les menottes du mental, hein, vous voyez, bon après moi j'ai mis des menottes roses, hein. Et donc en fait ce sont des personnes évidemment qui sont dans un dilemme et surtout qui sont dans beaucoup d'émotionnel. Voilà, et donc là vous quittez les valseuses avec Miu Miu, avec Patrick Devers et Gérard Depardieu. Donc on a des masculins qui ressemblent soit à Gérard Depardieu, soit à Patrick Devers. Voilà, et là vous comptez visiblement le temps qui vous reste juste à votre mort. Vous dites, bon ben maintenant je fais quoi de ma vie? C'est un petit peu ça. Ensuite, nous avons Show Business, hein, The Road to Broadway. Donc c'est par rapport à des gens visiblement qui ont des rêves. Voilà, donc ça concerne des gens qui vont faire des comédies musicales, bon, des trucs artistiques. Et ça va vous sortir des 120 journées de Sodome de Pasolini. Hein. Visiblement, c'était la bite et le cul, hein, dont parlait Philippe Catherine hier, visiblement dans le passé. Hein. Je veux dire, c'était la roulette, enfin la roulotte, hein, c'était... voilà, c'est visiblement, c'était les chaises musicales du sexe. Hein. Bon, c'est ça, hein, Salo, il est... voilà, je ne vais pas vous expliquer, mais bon, il y a le vestibule des enfers, le cercle des passions, c'est l'œuvre du marquis de Sade et de Dante Alighieri. Hein. Les 120 journées de Sodome, c'est un film qui a été interdit. Hein. Donc on a des gens, on va dire, qui sortent de la merde, enfin de leur bac, hein, voilà. Alors ensuite, c'est un 6 d'épée, visiblement, la balade de l'impossible de Tranan Yung. Donc là, en fait, vous aimeriez partir, mais vous ne pouvez pas partir, visiblement, parce qu'il s'est passé, on va dire, une situation douloureuse. Alors, c'est par rapport à vos pieds, visiblement. Et ça peut être aussi... en fait, la situation qui s'est produite, où visiblement, maintenant, vous n'êtes plus rebelle à vous-même, parce que visiblement, vous ne pouvez plus. Mais vous avez été quand même sauvé. En fait, c'est directement lié en fait à votre état d'esprit. Voilà, c'est vous qui avez généré cette situation. Et c'est pour ça qu'on est avec un homme visiblement, je veux dire, qui veut partir, mais là vous ne pouvez pas partir parce que soit il y a trop d'émotionnel, soit vous ne pouvez pas physiquement vous déplacer. Voilà. Et après, quand vous vous déplacerez, eh bien, vous aurez le goût de la papaye verte. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film magnifique. Alors, on continue, mes amis. Hop. Oh, elle tombe tout le temps. Bon, il y a des gens qui vont écrire une petite lettre d'amour. Bon, après, il ne faudra pas glisser sur la peau de banane, hein, mes amis. Il vaut mieux la manger que l'avoir sous son pied. Alors, donc, le valet d'épée, donc il s'agit de quelqu'un qui va communiquer. Ça peut être aussi des personnes autour de vous, visiblement, qui peuvent aussi, je veux dire, ouais, pas bien parler. Mais moi, c'est pas ce que je sens là aujourd'hui. Je sens que quelqu'un veut communiquer avec une amie que vous avez dans votre cœur. Voilà, je sens plutôt ça. Alors, le temps qui reste, bon, bah, c'est un cavalier de bâton, une énergie. Hein, visiblement, là, il faut partir en campagne, hein, mes amis. Donc, c'est le temps qui reste, c'est un 2 d'épée. Donc là, vous voulez être dans l'unité. Hein, c'est ce qu'on a vu, évidemment, avec la rosée de Keter de Notre-Dame de la Couronne de Rose. Donc là, il y a des énergies d'amour, on va dire. Après, sur Show Business, là, on a un cavalier de coupe à l'envers. Donc là, visiblement, vous y allez avec passion parce que vous êtes sur la dualité du mental. Mais quand on arrive sur un 7 de coupe à l'envers, bon, bah là, le cavalier s'arrête parce que vraisemblablement, vous n'avez plus de possibilités. En fait, c'est ce qu'on sent, si vous voulez. On sent qu'en fait, on est avec des personnes qui aimeraient avancer, mais ils sont retenus par peut-être une prise de conscience. Hein.
Ouais, effectivement. Roi de coupe à l'envers, là, je veux dire, là, on est dans le désespoir. Hein. On est dans un émotionnel. Là, on peut pas partir. Hein. C'est impossible. Voilà. Ouais, et là, vous serrez les dents. Hein. Parce que la réalité, elle est dure. Vous faites un douloureux bilan de votre vie. Hein. Et c'est karmique, hein, mes amis. Hein. Ouais, il y a des gens qui se disent, si j'avais écouté, si j'avais débouché les oreilles d'Edouard Munch, bah ça ne se serait pas passé. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais vous avez été sauvés. Hein. Des fois, ça peut être pire. Voilà, à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Hein. Bon, bah écoutez, c'est positif. Hein. Voilà. Il y a des gens qui vont écrire par rapport à ce qui s'est passé. Et là, vous n'êtes plus rebelle. Hein. Vous n'êtes plus rebelle à vous-même. Visiblement, vous avez envie de profiter de la vie. Alors, ensuite, je vais prendre ceci. Voilà. Oula. Donc là, visiblement, vous regardez une femme, soit à la télé, soit dans un film, soit c'est des films que vous vous projetez, hein, visiblement, vous regardez les choses très attentivement. C'est la carte numéro 22, c'est la carte de la flamme jumelle, c'est une femme qui arrive avec une lettre, visiblement, mais visiblement la lettre date, hein, la lettre date d'il y a pas mal de temps, comme vous pouvez le constater. Et c'est un homme en fait qui se fait ses fictions, qui se fait ses comebacks, ses retours en arrière. Voilà, et là il y a des gens par rapport à des flammes jumelles, vous vous rendez compte voilà, de ce qui s'est passé, on va dire, dans le passé, hein, voilà, parce qu'on est un petit peu là-dedans. Voilà, c'est ça. Alors, le temps qui reste. Bon, alors le temps qui reste, là visiblement, il y a un homme qui est passionné, hein, visiblement par rapport à une femme. Ouais, une femme qui a de la passion, visiblement. Mais moi, ce que je sens, c'est une femme, visiblement, qui est une mangeuse d'hommes, hein, puisque nous avons, vous voyez, autour, en fait, on a... c'est des plantes carnivores. Voilà. Et donc ça, c'est la femme du passé. Voilà. Visiblement, vous étiez dans la dualité du mental par rapport à une femme, hein, qui est une femme carnivore, hein, qui voulait vous bouffer tout cru. Et vous étiez passionné par rapport à cette femme. Et là, ça s'arrête. Hein, cavalier de coupe à l'envers. Bah voilà, parce que la femme, visiblement, elle portait un masque, elle avait un enfant. Et donc, en fait, vous quittez cette situation avec un valet de coupe aussi qui est à l'envers. Voilà. Enfin, un cavalier, pardon. Voilà. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez complètement dans les illusions avec un 7 de coupe. Alors ensuite, nous avons la balade de l'impossible. Ah ben là, vous voyez très clair. Vous voyez très clair avec une femme qui a visiblement un pommier sur la tête. Hein, visiblement, c'est votre flamme jumelle, hein, puisque c'est la carte numéro 22. C'est aussi la femme qui a des plumes sur la tête, mes amis. Voilà. Voilà, et là, vous voyez les choses clairement. Hein. Et cette femme, en fait, est érudite. Elle a la clé. Elle a la clé, elle a la lumière. La porte est ouverte. Hein. Voilà. Voilà. Et là, visiblement, par rapport à cela, vous pleurez. Hein. Vous pleurez parce que pour vous, c'est le goût de la papaye verte, mais la balade est impossible. Hein. Et là, vous faites un douloureux bilan de votre vie. Hein. Il y a des gens qui se sont pris vraiment à l'envers. Alors, ensuite, on continue. Là, il y a eu un événement, en fait, où finalement, vous n'êtes même pas... vous avez choisi direct. Hein, je veux dire, là, voilà, vous n'êtes plus rebelle. Vous accueillez tout. Et là, vous vous dites, bon, bah, le temps qui reste, je ne vais pas le passer avec une femme qui est croqueuse de diamants ou d'hommes.
Vous étiez dans la dualité du mental et puis il y a un événement qui est arrivé. Avec un pied. Alors, il s'agit d'un homme de la campagne, visiblement. Voilà, un homme bon et sévère, un homme en place. Hein, toujours la carte numéro 22, donc nous sommes toujours, c'est le même. C'est le même qui regarde, hein, visiblement. Voilà. Et là, visiblement, enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous montre quand même la carte. C'est comme si vous aviez fait un reset, un retour en arrière. Voilà. Il y a un bébé, hein. Il y a un bébé, ouais. C'est comme si vous mettiez les choses à zéro, c'est un reset. Voilà, il y a des gens qui ont fait, on va dire, un grand parcours astral pour revenir à zéro. Voilà, c'est ce que je sens. Alors, ensuite, donc la carte numéro 55, donc c'est toujours par rapport à, on va dire, c'est un 9 d'épée, donc vous vous êtes fait avoir par des ecclésiastiques ou des gens qui avaient, on va dire, de l'autorité. Ça concerne des voyages. Hein. Ça concerne des voyages, ça concerne voilà, des rencontres. Et là, vous allez être, vous n'allez pas être d'accord. Vous n'allez pas être d'accord par rapport visiblement à des personnes peut-être qui vous poussent pour vous marier ou pour une union. Et ça concerne des gens qui ont de l'autorité. Alors les ecclésiastiques, c'est un petit peu tout. Hein. Ça peut être aussi des gens qui font du développement personnel. Ça peut être évidemment des religieux. Ça peut être des gens qui manipulent les énergies. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est un 9 d'épée et donc on est à fond dans la trahison. Voilà, donc il y a quelqu'un qui s'est fait trahir sur, on va dire, des religieux ou des concepts religieux. Donc là, sur show business, donc là, visiblement, vous quittez une femme qui avait un masque avec un enfant, hein, parce que visiblement, il y a un procès. En tout cas, cette femme vous fait un procès. 5 de bâton à l'envers, vous quittez le procès. Vous quittez le procès. Hein. Voilà, et en même temps, vous quittez vos émotions ou vos sentiments. Hein. Je veux dire, voilà, le procès et les émotions, c'est fini. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est les comédies musicales. Hein. Vous avez peut-être envie de vous amuser aussi. Voilà, on vous a mis dans une situation, mais c'était une souricière. Donc la balade de l'impossible, bon, bah, c'était impossible. Pourquoi? Parce que vous étiez très arrogant. Vous étiez dans l'arrogance, il s'agit d'un despote africain, mais nous quittons quand même l'arrogance et les dissensions. Pourquoi? Parce qu'un homme de coupe, en fait, était en train de pleurer. Hein. Enfin, je veux dire, bon, moi, je dis ça comme ça. Voilà, parce que vous ne pouvez plus vous déplacer, vous avez un problème avec vos pieds. Et là, vraiment, ça vous énerve. Hein. Ça vous énerve énormément. Alors, je vais prendre, hop, cette carte-là. Bon, il y a des gens qui vont se mettre à la musique ou qui vont jouer d'un instrument en attendant que la balade de l'impossible passe. Et toute cette situation a été générée simplement parce que vous vous sentiez abandonné par vos parents. Et pour d'autres, vous n'aviez ni père ni mère. Voilà, mais c'est pareil. Et donc là, vous allez avoir une prise de conscience que tout ce que vous vivez dans la matière, dans votre vie, c'est directement vous qui générez en fait ces situations. Et les gens en face de vous, ils sont juste là en fait pour vous mettre le doigt en fait sur ce qu'il faut que vous changiez en vous. Alors, qui est d'avoir moins de liberté. Donc là, visiblement, vous avez un très grand éclaircissement et là, vous comprenez que vous êtes dans, voilà, vous avez beaucoup moins de liberté. Hein. Voilà, et là, vous êtes en train de repenser que visiblement, vous n'avez pas eu beaucoup de gratitude pour vous-même, vous n'avez fait que travailler pendant toute votre vie.
Voilà, parce que vous étiez fier et ambitieux et vous n'avez pas écouté les signes. Et vous n'avez pas écouté visiblement une femme qui vous a apporté une lettre, qui est une flamme jumelle. Bon là je vous dis pas, je veux dire c'est un gros reset, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on avait, il y a quelques tirages en arrière, le gris de l'âme, un nouveau-né, en fait vous voyez tout en gris. Alors ensuite je vais prendre Karma OK, que j'ai pas fait. Donc c'est un homme d'un certain âge, hein. Environ un homme de la campagne, 50-60, hein. Parce qu'il a des cheveux gris. Alors, je suis un homme. Bon, bah c'est bien, c'est positif, de Zazie. Je suis un homme de consommation, je suis le roi de l'illusion, au fond qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. Je suis le roi, le maître du jeu, le maître du monde. Une terre glacée, je tourne en rond. Bon, bah là, vous faites un reset, hein, vous tournez plus en rond, visiblement. Voilà, voilà, donc il y a des gens qui se jugent mal, hein, qui pensent être... voilà, peut-être que c'est le roi des cons, hein, on ne sait pas. Voilà. Alors, détruire ce qui me dérange. Donc là, on va quitter un baiser osé, hein, sur mes lèvres par une inconnue déposée. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une sur le chemin des dunes, naïf et sincère. Juger ma fortune, en blonde, j'ai des lacunes. Tourne le grand air de Belgique. Donc en fait, on va quitter le grand air de Belgique. Ensuite, les pieds, tu bouges en même temps que ton reflet. Toi, mon toi, donc les papillons en l'air, hein. Chacun est à sa place, il n'y a pas de mystère. Toi, mon tout, mon roi, arrête. Donc là, c'est pareil, toi, mon toi, et bien c'est à l'envers. Parce que visiblement, on n'arrête pas, on continue. Voilà, et visiblement, c'est plus toi. Alors, ensuite, on a papa ne veut pas que je joue du violon. Donc, on est dans le lit glacé. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles. Tu es tout écorché comme un chat triste perdu sur les objets trouvés. Enfin, sur la liste des objets trouvés. Un lit glacé, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grilles, et ces cages et ces portes. Ouais, visiblement, vous êtes dans votre lit glacé, hein. Parce que visiblement, il y a quelqu'un qui vous a mis un procès et c'est une femme. Tu vas me manquer, Maître Gims. Donc, c'est par rapport à votre amie, à votre femme jumelle. Voilà, tu vas me manquer. Bon, visiblement, la fille est partie. Tout me semble faux, j'en perds mes mots. Je garde espoir de te revoir. Tu vas me manquer, ça fait si longtemps que j'attends. Que tu rentres de ma mémoire, tu disparais. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a des problèmes de mémoire où vous êtes carrément devenu amnésique. Voilà. Parce que vous avez beaucoup moins de liberté, visiblement. Vous avez du mal à vous déplacer. Vous avez des problèmes avec les pieds. Alors, on continue sur... Hop. Bon, il y a quelqu'un qui a un très gros éclaircissement. On a plusieurs fois la carte numéro 26, Elohim. Donc là, vous êtes dans le 5 de denier, hein, visiblement. Ça se passe pas bien. Voilà, parce que vous pensiez être le roi, voilà, le roi, le maître du jeu, le maître du monde. Et là, vous vous retrouvez sans rien. C'est triste. C'est triste. Voilà, et vous allez communiquer. Alors, le temps qui reste, un cruel instant de ma vie, l'honneur de ma mémoire. Bon, visiblement, vous avez des problèmes avec votre mémoire. Le confesseur arrive, consolation de mes parents.
Et un moment de dissimulation embarrassant pour un baron. Baron, consolez votre fille. Bon, visiblement, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça qu'on a un confesseur qui arrive avec un ecclésiastique. Et ça concerne un voyage. Et c'est par rapport à une trahison, visiblement. Et c'est par rapport à une femme, visiblement, voilà, qui est entourée de plantes carnivores. Voilà, et donc là, on arrête aussi de combattre. Carte à l'envers. Ensuite, sur Show Business, l'image du mystère et des fautes. Donc là, vous êtes en train d'aplanir les difficultés qui vous embarrassaient. Ça concerne des personnes, des aristos, des comtes cette fois-ci. Là, on a un baron, là, on a un comte. Au-dessus de mes forces. Et donc là, visiblement, ce qui vous arrive, c'était très intime. Et en fait, ça concerne aussi des gens qui ont essayé de se parler. C'était impossible à entendre. En fait, ce que vous entendez, ça vous met dans l'émotion. Et vous avez tourné les talons. La vertu érige son temple. Donc là, c'est par rapport à des gens, on va dire, à qui, en fait, on a envoyé des courriers pour peut-être les prévenir, pour aplanir les difficultés. Et donc, en fait, c'était au-dessus des forces d'un masculin, c'était trop intime, et c'était impossible à entendre. Voilà. C'était impossible à entendre. Et donc là, après, par rapport à des projets de show business pour certains, eh bien, voilà, et donc vous allez avoir la récompense de votre travail. Alors, l'amour... l'amour s'éteint par le devoir et les caprices, par l'éloignement et la jalousie. Donc là, ça concerne un amour, visiblement, qui s'éteint. Et ça concerne en tout cas des masculins qui ont été totalement indifférents par rapport à des féminines. Parce que, et c'est pour ça que vous étiez aussi dans un procès. Et donc là, visiblement, vous vous focalisez sur votre travail. Et on est toujours sur un roi de bâton à l'envers, donc quelqu'un qui n'a plus aucune passion. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en va d'une situation. Voilà, c'est quelqu'un qui cultivait l'indifférence vis-à-vis de certaines féminines. Alors, il y avait peut-être des gens qui leur faisaient des procès ou qui venaient avec voilà, des cavaliers de coupe. Alors ensuite, la balade de l'impossible. Donc là, nous sommes sur sa cause première et son unique origine. Je l'appelle Dieu. Donc là, il y a des gens qui reçoivent vraiment... on va dire, Dieu sur la tête, qui reçoivent en fait, on va dire, l'étincelle divine. Ce qui pense en moi, je ne le dois point en moi-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extranéous qui arrive. Le conserver un seul instant. Donc c'est bien quelqu'un, en fait, qui arrive à avoir une reliance, on va dire, à son âme. Si tout est matière et si la pensée en moi. Donc là, en fait, vous êtes dans l'unité entre la matière et votre intellect. Et donc, en fait, vous êtes en train de, on va dire, sublimer votre arrogance. Carte numéro 21, on est aussi sur Chine, on est sur le fou, on est sur l'infini des possibilités du chaos. Et c'est des gens, en fait, qui sont en train de traverser leur peur. Voilà, le peur de l'émotionnel, le truc qui remonte beaucoup. Et là, on a la carte de la mort. Donc, de la mort et de la transformation. Donc là, visiblement, je veux dire, ouais, il s'est passé un truc. Voilà. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Il y a des gens, tout de suite, ils ont été dans l'unité, on ne sait pas comment, ils ont mal aux pieds, ils bougent
Ils n'arrivent pas à bouger, la balade est impossible. Et là, en fait, vous êtes passé pas loin de la correction, visiblement pour certains. Voilà, et donc sain et sauf, hein, à jamais dans ma lumière. Hein. Donc vous allez y arriver, hein, et ça concerne directement des flammes jumelles. Voilà, c'est pour ça que vous faites le douloureux bilan de votre vie. Alors, on continue. Là, il y a des gens qui sont vraiment dans l'instant le plus cruel de leur vie. Parce que vous avez été dans la dualité du mental. Vous avez été dans la défiance. Alors là, nous quittons les comportements, je le prends personnellement. Donc voilà, on va trancher dans une situation. Donc vous ne prenez plus rien personnellement. C'est peut-être aussi par rapport à un enfant, un garçon. Voilà. Ensuite, donc là, on vous demande quel est ton désir donc dans votre vie. Et là, vous avez la croyance, je ne suis pas un être humain, donc visiblement, il s'est passé une situation inhumaine. Voilà, et c'est directement lié à une femme, visiblement, qui était dans la manipulation. Donc, visiblement, il y a des gens qui se... Enfin, consolation... un moment de dissimulation embarrassant. Ouais. Alors, ensuite, show business. La matière est dangereuse. Donc là, visiblement, un procès, une femme, visiblement, qui a un enfant et qui portait un masque. Voilà, bon, visiblement, vous avez fait des fautes. Ouais, la matière est dangereuse, c'est directement lié à de la sexualité. Donc là, visiblement, il y a des hommes qui ont... des masculins, en fait, qui ont un rapport à leur corps qui est complètement perturbé. Et en fait, on était dans les 120 journées de Sodome, hein, visiblement. Et quelqu'un en a profité, visiblement. Puisque derrière, eh bien, nous avons un procès. Donc quelqu'un qui demande de l'argent, une femme avec un enfant. Donc la balade de l'impossible, donc c'est par rapport, on va dire, à une femme. Voilà, une femme qui est carte numéro 26, encore une, donc c'est Elohim, donc quelqu'un qui a de la lumière, quelqu'un que vous voulez retrouver. Donc on a 22 x 22 et 26, donc en fait on est bien dans les flammes jumelles. Et là vous êtes obligé de lâcher prise, visiblement, par rapport à une femme que vous voulez retrouver, visiblement, parce que là il arrive un événement assez délicat. Voilà, et donc là c'est, on va dire, c'est la fontaine divine qui vous tombe sur la tête, mais ça, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident, et c'est pour ça que vous faites le douloureux bilan de votre vie, et le bilan n'est pas évident non plus. Alors, on continue, hop. C'est pour ça qu'après vous allez détruire tout ce qui vous dérange. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de lâcher prise. Donc, nous avons encore la carte numéro 22, quelqu'un visiblement qui prend de l'élévation. Voilà, donc c'est toujours une flamme jumelle, mes amis. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Hop. Donc là, visiblement, vous avez des circonstances atténuantes. L'honneur de ma mémoire.
Alors c'est soit des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, l'honneur de votre mémoire. Donc ça peut être avec des enfants. Soit c'est directement des gens voilà, qui sont amnésiques. C'est un retour de karma, parce que c'est pour ça qu'on a le 10 de denier à l'envers. C'est un homme qui a des moustaches. Donc là, nous avons le jeu d'échecs à l'envers. Donc en fait, on quitte la stratégie ou peut-être tout simplement le jeu d'échecs à l'envers signifie aussi que vous étiez dans de la manipulation et que vous n'avez rien vu venir. Donc on quitte la manipulation visiblement pour un homme ce soir. Donc là, nous avons la carte numéro 23. Donc là, il s'agit évidemment, comme vous pouvez le constater, de quelqu'un qui s'écrase. Voilà. Et donc là, vous n'aviez pas vu, on va dire, la situation qui arrivait. Vous n'aviez pas ajusté visiblement votre longue vue puisque la carte est à l'envers. Donc là, vous n'avez pas vu arriver quelque chose. Et ça, c'est directement une femme. Voilà, une femme qui a manipulé visiblement des enfants. Des enfants, ouais, ça peut être ça. Donc, qui a manipulé un homme. Enfin, c'est l'un ou l'autre, c'est un procès, il y a des enfants. Ensuite, sur Show Business, un set de coupe à l'envers. Donc, on va dire, on sort des illusions. Et donc, là, nous avons la carte numéro 40 à l'envers. Donc, visiblement, une femme vous a empêché de passer une porte. Vous voyez, hein, vous a empêché de sortir, on va dire, d'un cercle vicieux avec un procès. Il s'agit d'une femme qui porte un masque avec un enfant. Visiblement, vous avez fait des choses pas très ragoûtantes, hein, avec La matière est dangereuse et les 120 journées de Sodome. Hein. Donc, vous étiez entre Dante Alighieri et le marquis de Sade dans vos relations sentimentales et sexuelles. Et donc là, derrière, eh bien, nous avons la cascade, visiblement la cascade à l'envers. Donc ça concerne évidemment des personnes qui, voilà, visiblement, ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment... on n'est pas dans la force là, enfin je veux dire, là, c'est pas ça du tout. Là, on quitte une situation, on est dans un émotionnel... vraiment difficile et tout est bloqué, c'est ça que je veux dire, hein. Tout est bloqué par rapport à un procès, hein. Et donc c'est pour ça que vous avez votre amour qui s'éteint par le devoir et les caprices, par l'éloignement et la jalousie. Voilà. Et donc la balade de l'impossible, évidemment, c'est une balade que vous voulez faire visiblement pour retrouver votre flamme jumelle, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes complètement bloqué, hein, je veux dire, et c'est karmique dans un procès avec une femme. Et donc votre amour s'éteint parce que là vous n'en pouvez plus, mais moi ce que je sens c'est qu'il y a eu quelque chose de plus douloureux en même temps, hein. Il y a eu un accident, hein. Voilà, et là visiblement il faut consoler tout le monde, hein. Alors la balade de l'impossible, quelqu'un qui va lâcher prise évidemment sur une flamme jumelle ou quelqu'un qui vous a apporté, on va dire, un grand éclaircissement avec la carte Elohim, quelqu'un qui est dans les connaissances. Et là visiblement vous faites une croix sur la situation parce que vous lâchez prise, hein, parce que c'est impossible visiblement de vous déplacer. Il s'agit d'un couple, évidemment, carte numéro 32, c'est par rapport à un voyage. Et donc, en fait, on est avec visiblement une femme aussi qui part vers des chemins inconnus. Voilà. Ensuite, hop là.
Donc visiblement, le procès, c'est un peu comme une comédie musicale, hein, c'est du théâtre. Hein. C'est fait exprès. Le cruel instant de votre vie, c'est par rapport à des enfants. Et de la trahison. Quelqu'un qui les a manipulés. Donc là, en fait, carte numéro 6, donc en fait, elle est inversée. Il s'agit de l'Elaël. Donc là, visiblement, vous êtes dans les obstacles et les entraves. Et pour certains, visiblement, vous n'êtes pas en bonne forme. Hein, vous êtes carrément malade. Ça concerne des signes de terre. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez avoir l'éclaircissement. Alors là, nous avons une personne qui faisait des fantasmes, des hypothèses. Bon, vous faites des hypothèses positives et vous avez de l'imagination. Ça concerne une personne qui va changer d'identité. Alors, sur le temps qui reste, cruel instant de ma vie. Donc là, c'est la carte numéro 52. Donc on est enlisé, hein, puisque 52, ça fait 7, on est dans Zaïn. Et donc on est toujours dans un chariot inversé par rapport à une femme, visiblement, qui est une amanite phalloïde. Et là, vous êtes en train de compter le temps qu'il vous reste par rapport à votre flamme jumelle. Et là, visiblement, vous la perdez de vue, hein, puisque la carte est à l'envers aussi. Et là, nous avons pouvoir intérieur pour supprimer les obstacles. Donc là, visiblement, je veux dire, vous avez en fait une énergie qui vient vous aider pour supprimer les obstacles. Carte numéro 12, il s'agit de l'Ahmed. Vous allez avoir en fait un signe, un aiguillon, voilà, vous allez changer de perspective visiblement. Et il vous reste peu de temps. Voilà, il y a ça. Ça peut être aussi des gens qui sont complètement englués dans une situation et qui n'arrivent pas à regarder clairement les choses. Et là, il y a eu un événement très cruel dans votre vie. Bon, alors sur Show Business, donc toujours un 7, parce qu'on est dans les 7, 27, 7, enfin voilà, et 52. Donc en fait là, carte numéro 43 qui est à l'envers. Donc là, visiblement... on ne sort pas le drapeau blanc, visiblement on quitte directement une situation. Donc voilà, donc vous voyez, on quitte non seulement, on va dire, la cascade est tarie et en même temps, bon bah voilà, on s'en va, il n'y a pas de sédition, il n'y a pas de compromis, voilà, il n'y a rien du tout. Hein. Et donc là, nous avons... alors, il y a quelqu'un qui déclenche un fou rire, hein, des spasmes. Et, et en fait, on va dire que c'est rassurant pour un homme. C'est une onde d'allégresse communicative. Hein. Il s'agit évidemment de guimel, de quelque chose de positif. C'est par rapport aussi à de l'hérédité. C'est par rapport à une femme aussi. Quelqu'un qui a un pouvoir. Ensuite, la balade de l'impossible, un 6 d'épée. Donc là, on va quitter les dépendances par de la purification. La carte est à l'envers, carte numéro 15. Et il y a quelqu'un qui ne renie rien. Je recommencerai en évitant les séjours à l'hôpital et les chagrins d'amour. Voilà. Bon, mais vous ne reniez rien, visiblement, ou voilà. Bon, visiblement, vous êtes à l'hôpital ou vous êtes en plein chagrin d'amour, enfin, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas très positif. Et après, on va avoir la cascade. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver avec la paix. Il va vouloir faire la paix avec une femme, visiblement.
Et là, bon, je le sens pas pour le procès, hein. En fait, il y a plusieurs femmes. Il y a une femme qui trahit par rapport à un enfant, par rapport à un homme. Et à côté, c'est une femme qui fait un procès pour une histoire d'enfant aussi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la même. C'est pas la même. Carte numéro 32. Donc là, vous avez des insectes partout. Visiblement, il va falloir faire le ménage. Et vous allez faire le ménage, visiblement, en reprenant votre pouvoir. Carte numéro 32, c'est 5. Vous étiez beaucoup dans la dualité. Alors, ensuite, nous avons, bah voilà, donc le temps qui reste, visiblement, il y avait une femme, elle s'est bien servie, hein, voilà. Donc, il y avait des friandises. Tout le monde se servait chez vous. Et vous, vous n'avez rien vu. C'est une femme dépensière, hein, pour certains. Et moi, ce que je sens, c'est une femme, en fait, qui vous a trahi par rapport à peut-être un mariage, vu qu'on a l'ecclésiastique. Mais moi, je sens que c'est directement lié à des enfants. C'est par rapport à un enfant, visiblement. Consolez votre fille. Ouais. Alors, là, nous avons les sables. Donc, voilà, on quitte les sables mouvants parce qu'il y a quelqu'un qui déclenche un fou rire. Et c'est rassurant pour un homme. Voilà. Ensuite, sur la balade de l'impossible, bon, on a quelqu'un visiblement qui arrête de survoler sa vie, hein, qui tombe de son lit, mes amis. Et vous allez lâcher les dépendances affectives et ça va être le lâcher prise dans votre vie parce que vous ne pourrez plus faire autrement. Voilà. Et c'est par rapport à une femme visiblement qui vous a donné beaucoup d'éclaircissements et beaucoup de connaissances. Mais la balade est impossible parce qu'il s'est passé une situation visiblement qui vous a mis dans la tristesse ou carrément dans voilà, les gros changements. Et là, vous laissez partir visiblement une femme sur un autre chemin. Une féminine. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, hop. Bon, là, il y a un homme, en fait, qui va communiquer, qui va expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Et après, vous allez vous envoler pour un projet à l'étranger, carte numéro 22. Et l'homme de la campagne, il est d'origine étrangère, ou il va à l'étranger, ou c'est des gens qui voyagent énormément. Ça peut être des gens qui sont dans le cinéma aussi. Cinéma, comédie musicale, tout ça. Théâtre. Oui, effectivement, la tour est bien droite, hein, comme je vous avais dit hier. Donc là, il y a un très gros événement, un gros éclaircissement, hein, quelque chose de rebelle, je veux dire, de rebelle, vous arrêtez d'être rebelle. Hein. Et c'est direct. Hein, donc voilà. C'est, voilà. Là, d'un coup, à jamais dans ma lumière. Hein, sain et sauf. Hein, je vous dis, vous êtes passé à côté de la correction. Voilà. Après. On avait eu hier vacances au sépulcre. Vous voyez, c'est un peu ça quand même. Hein. C'est un reset. Hein. Voilà. C'est un peu vacances au sépulcre. Hein. Voilà, quand même. Ouais. Là, vous allez avoir une autre perception de la vie. Hein. C'est moi qui vous le dis. C'est des gens qui sont partis, pour certains, je veux dire, vous êtes partis loin. Hein.
Alors là, nous avons à l'envers, donc vendredi ou les limbes du Pacifique. Donc là, vous allez aller, je sais pas, au Sahara ou vous allez aller sur la plage. Cette carte est à l'envers pour le moment, mais elle va se retourner. Voilà, parce que vous avez besoin, enfin, vous êtes dans un repos forcé, hein, bien sûr, du burn-out. Ça concerne de la solitude, du dépit et beaucoup de surmenage. Voilà, 4 d'épée. Hein. Voilà. Vous allez sur une île. Alors, le temps qui reste. Hein. Alors, bah, ça va être, ça sent pas bon. Voilà. Vous êtes dans le surmenage, beaucoup de travail. Vous quittez un 10 de bâton, hein. Un voyage annulé. Hein. Voilà, visiblement vous êtes dans une situation qui sent très mauvais, puisque c'est à l'envers, le parfum à l'envers. Et donc là, effectivement, eh bien, nous avions toujours des histoires de sorcellerie avec Harry Potter et la chambre des secrets, visiblement. C'est un cruel instant de votre vie, visiblement vous avez... voilà, vous étiez dans les blocages, la magie et la magie, enfin les blocages divers. Hein. Donc voilà. Voilà. Il y a des gens qui vous ont mis en retard, hein, visiblement, et ça concerne évidemment une femme. Une femme avec un ecclésiastique, hein, visiblement, ou quelqu'un qui avait de l'autorité. Et vous, en fait, eh bien, vous étiez dans la dualité du mental, vous n'avez rien vu. Voilà. Ensuite, sur show business. Bon, bah, show business, il y a des gens qui s'en vont. Hein, voilà, c'est le fou, c'est zéro. Voilà, vous avez l'image du mystère et des fautes. Visiblement, quelqu'un déclenche un fou rire et c'est assez rassurant. Vous êtes ému, vous comprenez qu'il y a des choses qui vous étaient impossibles d'entendre. Hein. Évidemment, il s'agit de la matière qui est dangereuse. Hein. Visiblement, c'est pas simplement vous, c'est sur plusieurs générations. Ça concerne aussi un procès que vous fait une femme et voilà, bah, après ça va couler, hein, mes amis. Voilà, vous c'était l'ego qui vous bloquait, hein, visiblement dans la situation. Voilà, et vous vous étiez fait hameçonner visiblement par une femme. Et là, vous allez avoir un éclaircissement visiblement à la pleine lune. Voilà, avec le fou. Il y a quelqu'un qui s'en va d'une situation, comme nous pouvons le constater. Voilà, donc hop, hein, vous étiez dans l'enlisement. Voilà, et ça va être l'unique récompense de votre travail. Voilà, l'amour s'éteint par le devoir et les caprices, par l'éloignement. Et la jalousie, l'intérêt, voilà, donc il y avait des gens qui étaient toujours très intéressés autour de vous et vous êtes dans l'indifférence. La balade de l'impossible avec le jugement. Donc là, vous prenez une décision, ou en tout cas, on signe la fin de la partie. On siffle, pardon. Et on siffle aussi la fin avec les dents de la mer. Alors ça peut être MER ou MERE, puisque cette carte est à l'envers. Donc on siffle la fin des manipulations, des trahisons, des fraudes et du vol. Voilà, de la jalousie et des vengeances. Hein. Bon, visiblement, les vengeances, ça vous a mis là-dedans, hein, mes amis. C'est évidemment l'arcane sans nom. Ça vous a fait tomber de votre lit aussi. Voilà, la carte est à l'envers aussi. Donc là, c'est le jugement. Hein. Voilà, donc là, on va juger aussi, je veux dire... du karma. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous dites au fond qu'on me pardonne. Hein. Je suis le roi des cons. Hein. Ouais, vous étiez sur une terre glacée et vous tourniez en rond. Et vous avez trop attendu. Voilà, et maintenant vous êtes au fond de votre lit. Voilà, quelqu'un qui s'appelle un autre. Donc pour d'autres, il y a des problèmes, vous avez des problèmes avec votre cerveau. Donc là, là en fait, on va quand même avoir un petit élan du cœur, hein, mes amis, avec la délicatesse. Vous repensez à une femme, hein, visiblement. Ça concerne un contrat d'âme, donc là on a des 22 partout, donc on est en plein dans les flammes jumelles. Ça concerne une féminine qui est un enfant indigo. Là visiblement vous voyez les choses, hein, donc vous êtes plutôt... vous voyez les choses à travers une fenêtre translucide.
Voilà, vous étiez réfractaire, hein, visiblement ça concerne des messages ou des mots ou des lettres imprimées. Vous allez être dans l'illumination créative, vous allez voir la beauté visiblement d'une femme. Alors ça concerne un ornement aussi. Bon, la lumière qui s'allume dans votre cerveau, ça concerne de la pureté. Voilà, vous êtes dans la transformation, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Ça concerne aussi un ballon de vin, des épices, un parfum et aussi aller prendre un verre. Donc voilà, il y a des gens qui vont se retrouver. C'est positif. Alors, bleu, la lumière n'a plus d'obstacles, gorgée de bleu, d'Yves Klein. Bon, bah, bleu, évidemment, on est avec Saint-Michel, mes amis. Donc, quelqu'un voit très clair dans une situation, voilà, par rapport à une femme, hein, une flamme jumelle, hein, évidemment, que vous avez vue ici. Voilà. Voilà, voilà, la flamme jumelle. Alors, je continue mes petits trucs, là. Hop. Donc là, effectivement, avec un masculin, vous passez une porte. Hein, c'est pour ça qu'on a un éclaircissement aussi. Voilà, vous passez une porte et vous allez à la plage avec Vendredi et les normes du Pacifique. Et vous quittez le jeu d'échecs. Alors, donc là, évidemment, le temps qui reste, vous quittez la Dakini. Hein, vous quittez cette femme... Anamite phalloïde, visiblement cette femme qui vous en a fait voir toutes les couleurs, il s'agit évidemment, c'était une personne très karmique, hein, c'était une représentation archétypale d'une féminité puissante, aux multiples facettes changeantes, voilà, sauvage, voilà, c'était quelqu'un qui était au bord de la crise de nerfs, c'était le défi karmique que vous aviez à relever. Voilà, et donc là nous allons quitter visiblement cette femme et pour... une féminine flamme jumelle, eh bien c'était le grand secret d'un masculin. Alors ensuite, donc à 2 doigts de la catastrophe, un jour arriva devant sa cour, colère. Donc là, on n'est pas à 2 doigts de la catastrophe, il y a eu une catastrophe puisque la carte est à l'envers où vous allez être à 2 doigts de la catastrophe. Et après, en fait, ça va être le début de quelque chose de nouveau, visiblement, mais ça va être plus tard, avec Alès. Voilà, le problème, en fait, aussi pour un homme, c'est que vous n'allez pas écouter les signes. Hein. Je vous dis, il y a des trucs que vous ne voyez pas parce qu'on est dans la dualité du mental 2 fois. Et donc, Alès, c'est aussi le magicien. Donc, on est sur le battleur à l'envers. Hein. On est sur, on va dire, des gens qui ne regardent pas les signes. Hein. Et c'est le destin. Et ça concerne des enfants. Ensuite, sur show business, donc en fait, on quitte un moment suspendu avec show business. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a la cascade à l'envers aussi. Voilà, parce que ça va couler. Enfin, vous allez arrêter de pleurer, on va dire. Voilà, vous quittez le tourbillon et le maelstrom, hein, vous quittez l'entonnoir, vous quittez l'effroi, vous quittez les peurs, vous quittez l'émotion. Et vous allez comprendre que les visions des déités ne sont pas des constructions mentales, mais le reflet de l'esprit dans un état de perception unifié. Donc là, vous êtes en pleine purification et après, vous allez aller vers l'unité. Et il s'agit du chakra de la gorge ou du corps souffrant. Donc pour l'instant, cette carte est à l'envers et donc vous allez aller, on va dire, vers des féminines, en fait, voilà, pour discuter. Hein, ça va être une conversation. Ensuite, sur la balade de l'impossible, quelqu'un qui quitte les dents de la mer. Et donc là, visiblement, vous allez vous diriger vers une île. Hein, en tout cas, rien d'y penser, ça vous met dans l'émotion.
Voilà, et c'est ce que vous vouliez faire, hein, visiblement. Aller sur une île, voilà, avoir une aventure inattendue avec une féminine. Bon, ça va se faire au mois de mai, je pense. Parce que j'avais le déplacement, vous voyez, sur l'île, au mois de mai. Voilà, pour un homme. Et là, ça va être le début de la conscience, ça va être les cultures du monde entier. Et vous n'allez plus être exilé à vous-même. Voilà. Et vous avez une très juste perception de la situation. Alors, vous voyez à travers une femme qui est 26, qui est Elohim, hein, c'est Yudke Vavke, c'est le tétragramme divin, cette femme. Le scintillement de la douceur renvoie à une chose centrale, immensité intime. Donc voilà, donc c'est ça que vous allez capter visiblement chez votre féminine. Et derrière, et donc, on a même, c'est aussi l'arcane sans nom que l'on avait là. Donc en fait, derrière, vous allez avoir une très grosse transformation. Alors c'est intéressant, on a 2 fois 13, ça fait 26. Et la carte, là, évidemment, c'est 26. Donc voilà. Donc on a des 26 partout, ça concerne évidemment le tétragramme divin. Alors je continue et je vais bientôt terminer. Donc là, il y a des masculins voilà, qui comptent le temps qu'il leur reste à vivre. Hein. Parce que là, il y a une grosse situation familiale avec des enfants. Hein. Donc là, visiblement, vous regrettez de ne pas avoir eu une écoute profonde puisque cette carte est à l'envers. Voilà, il y a des gens qui se sont bouchés les oreilles et c'était par orgueil, directement. De l'arrogance, hein, mes amis. Et là, vous avez eu un coup de Trafalgar hein, dans votre vie, un événement qui vous a fait tomber assez bas. Quelque chose de très douloureux, hein, visiblement, très cruel. C'est directement lié à vos enfants. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un peu en avance. Donc là, il ne faudra pas rater le coche. Donc là, vous allez avoir une perception. Il s'agit d'unité de vision globale. Et vous allez sortir des excès. Et d'une personne, en fait, autour de vous, ou peut-être vous-même, qui est très en colère. Là, vous quittez tout de suite les excès. Vous avez une perception, c'est directement par rapport, on va dire, à une histoire avec des enfants. Voilà, un instant cruel de votre vie qui va arriver. Voilà. Un moment de dissimulation embarrassant pour un baron, consoler votre fille. Bon, c'est par rapport à des enfants. Ensuite, donc là on va quitter le silence. Voilà, on va quitter le silence visiblement par rapport à une femme qui est très manipulatrice sur vos enfants. En tout cas, vous avez intérêt à le faire et vraisemblablement ça va être rapide. Hein. Cavalier de bâton. Hein. Là, visiblement, là, il va falloir éliminer la Dakini. C'est ce que vous allez faire. Parce que là, vous ne saviez pas trop, vous étiez dans la dualité du mental, et là, il faut rentrer dedans, mes amis. C'est par rapport à des enfants qui se font manipuler, et ça peut être très grave. Voilà. Et vous ne le faisiez pas parce que vous étiez dans l'injustice. Voilà, vous aviez la croyance que vous n'étiez pas un être humain. Donc là, il s'agit évidemment de transgénérationnel, de longévité. Donc là, il va y avoir un pardon qui va être fait. Il y a quelqu'un qui va guérir, hein, vous allez avoir une protection providentielle. Il s'agit du chakra de la gorge. C'est un danger avec le feu. Ça concerne une personne écervelée, donc ça peut être un membre de votre famille plus jeune que vous. Voilà, il faut faire une action sans réfléchir. Et ça concerne des gens qui sont malades ou qui sont porteurs de maladies par contagion. Donc vous allez aller dans l'action. Et à côté, on a peu, c'est par rapport à la gorge. Hein, c'est des gens, en fait, c'est des gens qui sont dans le maelstrom, dans le tourbillon émotionnel. C'est par rapport à une relation sentimentale. C'est des trucs d'ego, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir.
C'est un truc intime, hein. C'est un truc vicieux, visiblement. Ouais. Donc, apprentissage du temps du rêve. Donc ça va vous descendre dans le chakra coronal, mes amis. Et c'est directement lié par rapport à quelqu'un qui parle ou par rapport à de l'émotionnel ou du corps souffrant. Donc là, on est dans la pierre philosophale, donc on est en pleine transmutation, c'est pour ça qu'on a le fou. Hein. Ça concerne de l'occulte, ça concerne de l'ésotérique, ça concerne un mage ou une âme élevée. Ensuite, la balade de l'impossible. Donc là, il y a la balade de l'impossible, il n'y a pas d'élévation, il s'agit d'un père. Le Père Ciel, c'est à la pleine lune. Ou c'est dans la pleine lune, hein, c'est la pleine lune, ça dure 2 jours. Et là, nous avons... Ça concerne de la prison, du procès, un karma à payer. Voilà, parce que cette carte est à l'envers. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a 2 fois la mort. Voilà, donc en fait, il se passe une chose pour certains masculins, pas pour tout le monde, hein, je le précise, où en fait, eh bien, là, il ne faut pas perdre de temps par rapport à une femme, visiblement, qui manipule vos enfants, et ça peut être très grave, parce que visiblement, il y a une personne, voilà, il y a un événement, ça se finit mal. Voilà. Et ça concerne de l'honneur, donc ça concerne des personnes qui sont plutôt, on va dire, dans la fierté, et donc en fait on les a malmenés, ou on a dit des choses sur eux. Et vous allez recevoir ça pendant le temps du rêve. Voilà, et puis on va vous dissimuler ce qui est arrivé. Et donc vous allez consoler votre fille. Voilà, parce que visiblement il se sera passé quelque chose. Voilà, et ça va être très cruel. Donc voilà, ouvrez l'œil mes amis, hein, c'est pas quelque chose qui est... voilà, ça concerne une fille ou un fils ou une personne de votre famille plus jeune que vous, visiblement. Voilà, c'est peut-être un taureau ou c'est un signe de terre, et bon, voilà, donc c'est... parce que j'ai quand même 2 fois même à la fin, hein, c'est quand même... voilà, c'est pas tous les jours, hein. Donc là, il va falloir retirer votre ego, messieurs, si vous êtes concernés. Donc là, nous allons être dans... donc par rapport à des féminines, je sentis un abîme se combler par un magique effort de volonté. Cette carte est à l'envers. Donc là, évidemment, il n'y a pas... voilà, il n'y a que de l'abîme, on va dire. Il n'y a pas d'effort de volonté par rapport à un masculin, puisque c'est la balade de l'impossible. Il y a des gens qui ont mal aux pieds ou qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, devenir vulnérable, tournette à la hantise. Donc là, visiblement, pour des hommes qui ne sont pas des êtres humains. Donc, visiblement, il y a quelqu'un autour de vous. Enfin, je veux dire, voilà, on vous en met plein la figure. Et vous allez avoir une protection providentielle. Hein. Danger de feu. Hein. Donc, ça peut être un incendie. Ça peut être un truc qui explose et c'est par rapport à une personne écervelée, une femme sans tête. Et donc là, nous avons 7 jours et 7 nuits, je restais seule. Donc vous quittez, je veux dire, vous étiez en retrait, vous vouliez voir personne et là, vous bougez les fesses, il est temps. Ensuite, sur show business, visiblement, bon, bah là, vous faites dans l'unité en vous-même. Par rapport à une féminine, là visiblement vous parlez aussi, voilà, et là vous écoutez, hein, c'est directement lié à de l'occultisme ou à de l'ésotérisme, et ça concerne des gens qui essayent de parler, qui sortent la langue en vain, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ensuite, on a sur la balade de l'impossible. Donc là, visiblement, par rapport à une femme, voilà, vous ne buvez pas tranquillement votre petit verre de lait, bien au contraire. Vu ce qui se passe, vous avez du karma à payer, il s'agit de prison ou de procès. Et donc, visiblement, il y a des personnes autour de vous ou vous-même, vous avez tout simplement attiré le malheur.
Voilà, deux fois même. Je peux quand même le dire. Donc là, il faut vraiment ouvrir l'œil, en tout cas par rapport à des... voilà, par rapport à des membres de votre famille. Voilà. Alors, ensuite, je continue. Donc là, visiblement, carte numéro 1, on est dans Alès. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui joue les pierrots à côté de vous. C'est quelqu'un qui est totalement écervelé. C'est quelqu'un qui est un pierrot lunaire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va avoir une action sans réfléchir. Ça concerne de la trahison. Et c'est directement lié par rapport à une femme qui visiblement manipule beaucoup de monde. Voilà. Et vous n'avez rien vu parce que vous étiez dans le travail. Et ça concerne directement des histoires de famille. Voilà. Alors, je vais prendre Henri Miller. Et là, vous allez avoir une perception. Vous allez avoir une vision globale de la situation. Parce que vous allez être dans l'unité. Ça concerne directement des féminines qui ont donné des informations. Parce que là, on a ça. Vous voyez? Voilà. Et là, on est directement dans le transgénérationnel. Donc ça peut vous concerner pour certains masculins et ça peut concerner aussi des enfants. Voilà, c'est comme si on faisait un retour en arrière en fait. Je sais pas, il y a des histoires avec le temps. Le temps qui reste. Il y a des gens qui ont laissé passer trop de temps en fait. Et là c'est l'échéance des dettes karmiques. Ça arrive. Et en fait, c'est directement lié à l'ego. Des gens qui sont trop dans la vanité. Et là, c'est lié aux enfants. Il peut y avoir un événement. Et ça va être très cruel. Alors, le moins beau des hommes, le plus faible, le moins digne, ne peut que triompher s'il consent à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang. Pas une femme ne résiste à l'offrande de l'amour absolu. Bon, bah, il y a un homme en tout cas qui va faire une offrande à une femme, et ça va être l'amour absolu, visiblement. Voilà, une femme, bref, voilà, après un gros repos forcé ou beaucoup de dépit et de burn-out. Donc, le temps qui reste... Donc le temps qui reste, ça concerne de la communication. Leur paresse, leur laisser-aller ne sont que faux semblants. Leur cerveau renferme souvent des diamants. Donc là, vous allez vous rendre compte par rapport à une féminine ou par rapport à un membre de votre entourage que visiblement les personnes ont des diamants dans la tête. Et il est temps que vous vous en rendiez compte, visiblement, vu ce qui arrive. Donc un événement cruel. J'ai cruel instant de ma vie, l'honneur de ma mémoire. Voilà. Et c'est directement lié, je veux dire, à des personnes qui vous manipulent dans tous les sens. Et on va vous dissimuler la situation. Consolation de mes parents. Voilà. Parce que, visiblement, c'est très embarrassant.
Ouais, voilà. Alors ensuite sur show business, 3 de bâton, donc là visiblement ça concerne de l'étranger. Et vous quittez une hypersexuée qui jouait les martyrs. Voilà, donc une femme visiblement, peut-être aussi pour d'autres, avec un enfant qui met beaucoup Chanel. Visiblement, c'était une nouvelle venue dans votre vie. Donc évidemment, eh bien, vous quittez tout cela, visiblement, et vous avez du mal à expliquer tout ce qui vous arrive. Hein. Bon, vraisemblablement, vous étiez aussi dans Dante Alighieri avec une femme hypersexuée, hein, bien sûr. Voilà, et là, vous allez être dans l'unité grâce à de l'occultisme, à de l'ésotérisme ou un mage ou une âme élevée autour de vous. La balade de l'impossible, bon, bah, visiblement, vous faites une croix sur, visiblement, les mondanités. Et là, nous avons, j'ai la pine à l'air, mais toujours à l'abri de mon manteau. Je l'avais regardé river son regard à l'outil. Donc, je vous montre, en fait, voilà, cette belle carte. Et évidemment, nous quittons aussi la pine qui est à l'envers. Voilà. Alors, ensuite, hop, je vais terminer là-dessus. Donc il y a des gens en fait qui n'ont pas revu des situations parce qu'ils étaient paresseux. Voilà. Alors là nous avons un valet de denier, donc il s'agit d'une personne en fait qui ne dit plus son nom ou une personne qui a des problèmes, on va dire, voilà, pour visiblement des problèmes de mémoire. Et en contre, j'ai tout le monde debout. Donc on va dire, bah là, pour l'instant, vous êtes plutôt assis. Voilà, donc en fait, il s'agit voilà, d'une personne qui va prendre du temps, visiblement, pour apprendre des choses. Ça concerne son identité. Voilà, et donc en fait, vous allez être dans l'assiduité. Hein. C'est un petit projet aussi pour d'autres. Hein. Bon là on n'est pas dans la volonté, hein. Ça coule tout seul hein, mes amis. Hein. Là on est sain et sauf mais je veux dire c'est dur. Hein. Alors les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Alors je ne sais pas quel est le numéro de la carte, mais enfin. Donc là visiblement il y a des gens qui vont se soutenir. Voilà les sœurs divines, hein, donc... voilà, c'est des gens qui sont autour de vous, hein, visiblement. Ça va vous aider, voilà. Il s'agit d'une sangha. Il y a vraiment un événement très cruel qui arrive. Et après, pour certaines féminines, vous allez avoir le récit de ce qui s'est passé. Et ça concerne un homme, visiblement pour certains qui ne peuvent plus se déplacer et qui vont être dans la patience. Donc là, il s'agit d'un 10 de denier, les pêcheurs de perles. Donc on a 2 fois le 10 de denier, donc on est très engrammé dans la matière. Donc c'est une personne qui hésite, on va dire, à se déplacer. Mais bon, vous allez vous déplacer. Bon, après, c'est très bizarre, il va y avoir des surprises. Une idée de génie, c'est toi qui, enfin, je revois, je frémis, je chancelle. Et ça concerne le dieu Brahma et ça concerne Leila et Nadir. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui sort d'une situation kafkaïenne, hein, pour certains. Aussi, alors, là, nous avons toujours le 3 de bâton. Donc, on est toujours à New York, hein, le temps qui nous reste. Voilà, vous aviez trop de fierté, donc ça concerne évidemment une situation délicate, hein, quelqu'un qui va sortir du silence. Ouais.
Et ça concerne une occasion manquée. Vous aviez une vision courte, vous allez avoir une vision courte. La déesse des cieux ancestraux, donc là vous allez trouver la solution par rapport au chakra de la gorge. Et il s'agit d'un 3 d'épée, donc on va dire quelqu'un de votre famille ou vous-même qui avait une très grosse déception sentimentale qui finit très mal, hein, qui finit visiblement de façon très cruelle. Voilà, il s'agit d'une personne plus jeune que vous, visiblement, qui s'est fait manipuler par une femme qui est ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui ne voit pas les signes. C'est quelqu'un qui est trop dans la dualité du mental. Et là vous allez bouger vos fesses par rapport à ça. Voilà, parce que là, vous voyez rien, vous n'arrivez pas à ajuster votre trajectoire parce que vous êtes trop dans la fierté, vous n'écoutez rien. Et il s'agit du danger de feu. Alors, ça peut être une arme à feu, ça peut être un incendie, ça peut être tout ça. Ça peut être quelqu'un qui s'énerve, une personne écervelée. Voilà, qui fait une action sans réfléchir. Ça peut être une femme par rapport à un homme hein, aussi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, alors ensuite sur show business. Show business, on va être avec le 2 de denier toujours. On est sur de la dualité du mental sur tout le tirage. Donc là, on est dans Divorce Club avec une femme qui porte un masque et qui a un enfant. Avec une femme hypersexuée visiblement qui n'est attirée que par l'argent. Voilà, et quelqu'un qui écoute visiblement des choses occultes. Voilà, vous vous intéressez à l'ésotérique hein, ou sinon vous avez autour de vous un mage ou une âme élevée. Et pour certains, vous sortez aussi des charlatans, donc méfiez-vous. Voilà, vous avez la protection de la mère ailée, la gardienne divine. Il s'agit d'Isis, hein, visiblement, avec son Uréus et va dire le dieu rat, hein, voilà, le coléoptère en dessous. Et là, vous avez aussi une reine de coupe, hein, visiblement. Donc, il y a des reines de coupe qui sont, on va dire, dans l'ésotérique, dans l'occulte, ou qui sont des mages hein, ou des âmes élevées. Et s'il s'agit de manipulation, visiblement, pour faire tomber Didon et faire passer Mercure pour son sujet. Et donc, Aîné brave les dieux pour rester avec Didon. Donc, bon, bah écoutez, il y a un homme, en fait, qui va braver tout ça pour rester... et ça concerne un divorce. Hein. Il y a des hommes qui vont passer à travers un gros divorce ou à travers un procès pour s'en sortir et pour aller voir leur flamme jumelle. Hein. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a que des 22. Alors, pour des gens qui sont dans la balade de l'impossible, visiblement avec une femme qui vous éclaire, qui avait la pine à l'air, hein, bien sûr, avant, et qui était beaucoup dans les mondanités. Donc là, on est sur un coup de foudre, un 2 de coupe, un coup de foudre à Notting Hill. Donc voilà, bon, bah, il s'agit de compréhension d'un couple assorti, d'un mariage possible, d'un partenariat, de réconciliation et d'une bonne surprise. Bon, après, vous allez aller à la plage. Et là, comme je vous l'ai dit en intro, il y a les graines de vie. Alors, je ne sais pas si je peux retrouver le truc. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de la carte. Mais voilà, les graines mères de grains dorés. Donc là, vous allez avoir, on va dire, des grains dorés, hein, les masculins. Ça concerne le chakra de la gorge et ça va vous permettre d'avancer puisque, vous voyez, les ailes sont bleues. Voilà, et là, vraisemblablement, peut-être que vous allez passer à travers les cailloux avec un 7 d'épée. Vous allez trouver une stratégie pour, visiblement, éviter une peine exemplaire. Hein. Il s'agit d'un frère ou d'un membre de votre famille plus jeune que vous. Une personne qui manque d'humanité. Hein. Et là, vous allez pardonner. Hein. Après, ça peut être aussi des gens qu'on a convaincus par rapport à une personne. Voilà, ça concerne des mariages ou des pax. Et en fait, on a fait un chantage. Et donc, il y avait peut-être aussi un frère ou un membre de votre famille plus jeune que vous qui était dans la réaction, dans le duel. Donc, il s'agit d'un duel, hein, évidemment. Donc, il y a un duel. Un duel qui finit pas bien. Ou de rivalité.
Voilà, et donc là, ça va être, voilà, ça va être très cruel, hein. Le duel se finit mal. Et donc il faut évidemment, il faut regarder ce qui se passe par rapport à un homme, par rapport à son frère ou par rapport, on va dire, par rapport à des enfants. Voilà, parce que visiblement, d'après ce que je capte, en fait, tout le monde se fait manipuler. Tout le monde se fait manipuler. Ça concerne des gens qui voulaient prendre possession d'un bien et qui étaient dans la démence et qui ont mis fin visiblement à des relations avec de fausses lettres pour prouver l'infidélité. Donc c'est peut-être ça aussi. Voilà. Donc voilà, bon écoutez, c'est comme ça. Alors je vais finir sur Ganesh, hein, une touche positive. Parce que là quand même, bon, c'est quand même un peu spécial. Alors là, nous avons, bon, évidemment, c'est un nouveau départ. Je veux dire, quand on a la tour qui explose, c'est sûr que là, il y a un nouveau départ. Bon, et on a fait à l'est à l'envers, d'accord. Ensuite, carte 41. Donc là, c'est l'appartenance. Donc ça, c'est l'appartenance, c'est par rapport directement à votre famille, évidemment. Voilà, c'est par rapport en fait à la transmission. C'est une protection providentielle. Bon, là, là, il y a un truc que vous allez comprendre. Là, vous allez dire stop. Et là, il y a un truc qui va vous traverser, c'est le chakra de la gorge. La déesse des cieux ancestraux. Ensuite, sur show business. Donc là, visiblement, par rapport à une femme, par rapport à un divorce, par rapport à quelqu'un qui vous a mis dans un procès, visiblement, qui en voulait à votre argent, qui vous a mis dans les illusions. Vous vous tortillez la langue en vain, visiblement, pour expliquer ce qui se passe. Voilà. Visiblement, vous essayez d'aplanir les difficultés. Bon, bah, voilà, vous avez fait des fautes. Et visiblement, il y a des choses, en tout cas, qui se sont passées ou qu'on vous a dites, et tout ça était impossible à entendre. Ça concerne une féminine ou une flamme jumelle. Donc là, vous allez être dans l'entièreté, et c'est directement lié évidemment à 6, à Vav, au chakra du cœur. Donc à un désir de réunion et quelqu'un qui est amoureux. Voilà, après tout ça, hein, enfin je veux dire, c'est bon. Donc vous, avec la menace d'une peine exemplaire, bon ben, le problème, la balade de l'impossible, c'est qu'évidemment, vous ne prenez pas de décision. On est toujours sur de l'indécision. Et là, derrière, vous allez aller sur une banqueroute. Hein. Voilà. Ah, ça va être dur. Hein. C'est pour ça qu'on a un douloureux bilan de la vie avec le guépard derrière. Hein. Donc moi, je vous conseille de resserrer les rangs par rapport en fait aux membres de votre famille et surtout par rapport à vos enfants. Bon, après, il va peut-être y avoir... alors c'est intéressant, la balade de l'impossible, c'est peut-être aussi un homme qui va partir avec son fils ou sa fille. Voilà, moi c'est ce que je sens, parce que il y a un truc dangereux. Il y a quelqu'un qui va comprendre quand même le truc, puisque vous allez avoir une perception, vous allez être dans l'unité, c'est pour ça qu'on est dans l'entièreté. Vous allez avoir une vision globale de la situation, vous allez comprendre en fait, voilà, que vous êtes, voilà, il y a un garçon qui est plus jeune, ou ça peut être votre frère. Visiblement, je veux dire, c'est des personnes qui font des actions sans réfléchir. C'est des gens écervelés, hein, c'est des gens, je veux dire, bon, voilà. Et là, il y a du danger. Voilà. Et voilà. Et si vous ne voyez pas cette situation, eh bien, on va dire que le résultat va être extrêmement cruel, karmiquement, pour vous, pour votre famille, pour tout. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, on a le douloureux bilan de la vie, de votre vie, avec le guépard. Bon, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.